Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024 et ce sera pour les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers, que vous avez passé un beau mois de février. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de mars. Je vais prendre une carte du tarot psychique pour le cœur pour voir un peu la tendance générale du mois. Donc comme d'habitude, c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Prenez ce qui vous parle et laissez de côté le reste. N'hésitez pas aussi à aller voir les tirages journaliers que je poste tous les jours sur Instagram, sur mon compte L'Héritage d'Eugénie Merlin. Voilà, c'est parti les cancers, on y va. Allez, y croire et réussir. Alors, sur cette carte, eh bien, on voit, on est dans un bateau, donc dans un véhicule qui avance, quelque part. Donc, il y a une situation qui avance, on y croit. Et surtout, on va vers l'objectif de ses désirs. On va sur un chemin qui est réellement très lumineux. L'eau est calme, donc tout devrait être fait pour que vous puissiez avancer, justement, et réussir. Allez, on va voir comment ça se traduit à travers votre tirage. Alors, pour les cancers, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de mars 2024. Allez, sur les points forts, nous avons le 8 de coupe. Sur les points faibles, le 3 de bâton. Et sur votre conseil, le 2 de denier. Alors, sur vos points forts ici, on sent que vous avez une situation il y a quelque chose qui vous permet de passer à autre chose sur une situation de votre vie. S'il y avait une situation qui ne vous convenait pas, ici on voit que ça y est, la porte est ouverte vers d'autres horizons. Et vous sortez, vous allez vers ce nouvel horizon. Donc, vous passez à autre chose sur une situation de votre vie. Donc, adaptez, puisque ça peut concerner plusieurs choses. Ça peut être au niveau sentimental, professionnel, financier. C'est vraiment vous qui allez adapter en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Ici, on voit que vous attendez davantage de la vie. Vous avez des nouveaux projets, vous avez de nouvelles perspectives, je dirais, qui se mettent en place dans votre état d'esprit. Vous attendez ces grands changements et vous mettez en place et vous mettez en œuvre ce qu'il faut pour aller vers ces grands changements de vie. C'est-à-dire que vous changez certaines priorités, peut-être pour certains. Pour certains ou certaines cancers ici, il est question aussi ou d'un changement de lieu de vie ou d'un déplacement. Peut-être que vous partez un petit peu en vacances sur le mois de mars et c'est quelque chose qui va vous faire le plus grand bien puisque cette carte, elle est quand même placée sur vos points forts. Ici, on sent que vous avez quelqu'un à vos côtés. Il y a une personne qui est fiable, qui est fidèle à vos côtés et qui vous accompagne. Ça peut être aussi vos guides. Alors, sur vos points faibles. Ici, je dirais que les points faibles, c'est peut-être que vous faites un peu plus de choses pour les autres que pour vous-même. Ici, c'est une carte qui parle souvent de travailler, mais de faire passer les autres souvent avant soi-même. Donc ça va peut-être être un challenge pour vous sur ce mois de mars. Ça va être de travailler également pour vous, de faire ce qui vous passionne, de prendre du temps pour vous et d'utiliser votre créativité, voilà, d'amener des petits moments de joie, de divertissement, je dirais, dans votre vie. Alors sur votre conseil, eh bien ici on voit que justement vous cumulez plusieurs choses, vous voyez. Vous avez l'impression quelquefois d'être sur cette corde raide, d'être obligé de cumuler plusieurs choses, de jongler avec le temps, de jongler avec les situations, avec ce qui se passe dans votre vie. Il y a quelques remous au niveau énergétique. Et le conseil ici, ça va être justement d'amener de l'équilibre. On avait vu ici, peut-être que vous êtes beaucoup sollicité, les gens viennent beaucoup vers vous pour vous confier leurs soucis, leurs problèmes, vraiment adapté en fonction de comment ça se passe réellement dans votre vie. Mais ici, le conseil, ça va être d'équilibrer justement et d'amener cette part pour vous-même également. Allez, nous allons voir la suite.
Allez, une carte ombre avec l'Amérindien sur vos points forts. Une carte émotion avec la dépendance sur vos points faibles. Et une carte ressources avec la confiance sur votre conseil. Alors, sur vos points forts ici, l'Amérindien, c'est un peu le retour aux sources, c'est un peu les racines, c'est un peu les ancêtres, c'est un peu aller rechercher tout ce qui peut remonter de votre passé, de vos racines, etc. C'est faire la paix avec tout ça. On a un feu ici qui vient un peu transmuter. Donc il y a une transmutation des énergies qui se fait pour vous et vous laissez certaines parts d'ombre derrière vous pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Ici, il peut être question aussi de se libérer de son passé, de certaines choses, de certains vécus. Donc peut-être que vous faites un travail sur vous-même pour vous libérer de certaines choses que vous avez vécues. Et du coup, ça vous permet de vivre un peu plus dans l'instant présent et de vivre un peu plus pour vous. En tout cas, il y a une belle transmutation des énergies qui se fait justement pour pouvoir avancer. Sur vos points faibles, ce sont encore un petit peu les émotions qui sont là. On vous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres. Vous voyez, ici, ce sont les autres. Voilà, revenir à vous-même de temps en temps, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ne pas prendre les émotions aussi de toutes les personnes qui viennent se décharger sur vous. Alors, la carte ressource ici qui est dans vos conseils, c'est avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Vous avez ces capacités. Vous avez cette capacité à aller vers ce qui est plus lumineux pour vous. On voit ce personnage qui avance ici. Donc, vous voyez, il y a 2 nuages avec de la pluie autour de lui. Mais là où il avance, il y a le soleil, il n'y a pas de pluie. On écoute son cœur ici, on est bien aligné. Donc, avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Y croire et réussir. Alors, voyons la suite. Allez, sur les points forts, nous avons le pont du futur. Sur les points faibles, la maîtrise. Et sur le conseil, l'horloge. Alors, avec le pont du futur, eh bien là, vous envisagez le meilleur. Vous regardez cette belle perspective d'avenir. Et comme ça monte, en prenant les choses une par une, on monte les marches une par une, on évolue, on va vers de nouvelles perspectives d'avenir. On voit enfin l'espoir d'apporter quelque chose de meilleur, quelque chose de plus lumineux dans sa vie. Ici, on voit qu'il y a des désirs, des projets, des projections qui deviennent réalité pour vous. La maîtrise, regardez, on a un peu la même chose. On est dans le fait de dépendre des autres, de faire passer les autres avant soi, de se laisser freiner un petit peu par les autres. Et ici, la maîtrise, vous voyez, on est sur cette corde raide ici un peu. Ici, on vous dit d'accepter, quelquefois qu'il y a un peu de chaos dans votre vie, d'accepter que quelquefois, vous avez l'impression, justement, de marcher sur cette corde raide, parce que regardez, de toute façon, vous ne tombez pas. Et en acceptant ça, ça prouve que votre vie change. Donc, acceptez ce changement qui arrive dans votre vie. Si elle est placée dans vos points faibles, c'est peut-être parce que vous avez tendance à vouloir encore un petit peu, vouloir maîtriser, contrôler les choses. Avec l'horloge sur votre conseil, on vous dit que ça n'est qu'une question de temps, mais l'horloge, elle vous dit aussi de prendre le temps, de faire les choses pour vous-même ici. Et le message de cette carte, c'est du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Y croire et réussir. Ça sera vraiment votre 3e conseil qui reviendra avec votre énergie générale du mois. Y croire et réussir. Allez, voyons voir le sentimental relationnel. Donc, comme d'habitude, en 3 groupes, prenez celui qui vous parle le plus. Allez, nous avons un départ ou un nouveau départ pour certains.
Donc ici, il y a une belle envolée. Donc ça peut être le départ, le commencement d'une relation, un retour affectif. Ça peut être le fait de clôturer quelque chose, de terminer un cycle pour pouvoir en démarrer un autre. En tout cas, on prend ici un nouvel envol au niveau relationnel. Pour d'autres ici, on amène plus de souplesse. On entame un nouveau pas de danse, quelque chose qui va nous diriger vers ce que notre cœur désire. Et ici, nous avons les promesses. Allez, avec les promesses, regardez, il y a une bague. Donc, il y a une promesse. Il y a un accord, il y a quelque chose qui est fait entre deux personnes ou une relation qui est pleine de promesses ici. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre qui se fait sur le mois de mars, comme une relation avec des liens qui se resserrent aussi. Allez, ici, un nouveau départ qui s'enracine bien. Regardez, une relation qui est quand même assez puissante, qui est bien enracinée. Donc, on a quelque chose qui se stabilise et qui va s'inscrire dans la durée. Alors ici, on a besoin d'amener un peu plus de souplesse, d'entamer un nouveau pas de danse dans son domaine relationnel. On veut aller vers quelque chose qui corresponde un peu mieux à ses attentes, à son cœur, etc. Et du coup, on met un stop, on se met en arrêt. On a besoin de prendre du recul pour y voir plus clair sur une situation. Ici, les promesses, regardez, et l'espoir qui revient, parce qu'il y a des nouvelles, parce qu'il y a des révélations, parce qu'il y a des informations. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et ça vous redonne de l'espoir. Allez, ici. Donc, pour certains, il y a un nouveau départ, quelque chose qui va très bien s'enraciner, qui va s'inscrire dans la durée. Et vous voyez, c'est une nouvelle rencontre qui est proche pour certains. Donc, soit vous rencontrez quelqu'un là très rapidement et ça va être une relation qui va vraiment vous permettre de vous élever, de prendre un nouveau départ sentimental et ça va s'inscrire dans la durée, ça va être stable. Soit c'est quelqu'un qui revient vers vous aussi que vous retrouvez ici. Mais en tout cas, on a quelque chose qui revient vers vous et qui s'annonce plein de belles promesses. Alors ici, on a un stop ici. Et on vous dit qu'il faut vous adapter à son rythme émotionnel. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose au niveau du rythme émotionnel de l'autre qui ne vous convient pas. Vous avez préféré mettre un stop. Ou peut-être que c'est l'autre qui s'est mis un peu en retrait. Ici, parce qu'il a besoin aussi de faire une forme de guérison. Quelque chose... Là, moi, j'ai comme cette idée de remettre les pendules à l'heure aussi ici. Donc là, il faut juste vous adapter à son rythme émotionnel. Et ici, on vous dit, tout va bien. Une rencontre ou un retour, des nouvelles. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Mais surtout, restez dans votre ressenti, restez dans ce que votre cœur vous dit. Et surtout, n'écoutez pas les autres. Alors ici, voilà, on n'a pas besoin d'en rajouter, le tirage est très positif. Alors ici, besoin d'amener plus de souplesse. Donc, une période de recul de l'un ou de l'autre pour pouvoir soigner quelque chose au niveau émotionnel, remettre les pendules à l'heure peut-être. Et on parle ici d'un blocage au niveau des mémoires karmiques. Vous voyez, il y a encore une chaîne à enlever ici. Donc là, pour le moment, on est juste dans un moment d'arrêt, je dirais, le temps que ça se débloque. Et ici. Donc vous voyez, il y a bien des nouvelles, et bien quelque chose qui arrive vers vous. Donc on a un moyen de télécommunication, ça peut être des mails, ça peut être des SMS. Il y a quelque chose qui vient. Ça peut être une rencontre, ça peut être un retour, ça peut aussi être juste des informations qui viennent, qui vous redonnent de l'espoir et qui donnent des perspectives pleines de promesses justement sur l'avenir avec la personne à laquelle vous pensez ou la personne qui arrive dans votre vie ici. Allez, on va mettre un message du petit oracle des sœurs miroirs. « 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. » Ici, alors en général, ce sont des messages des guides, mais
Il peut s'agir aussi d'un message d'une personne proche de vous. Il y a peut-être une décision que vous avez envie de prendre, hein, qui vous donne à réfléchir ici. On va en remettre une autre, pour essayer d'en savoir un peu plus. L'écoute, 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. On avait ici, hein, prendre un temps de réflexion avant de se lancer. Donc, s'il y a une situation sur laquelle vous vous posez beaucoup de questions, ici, on vous demande d'ouvrir votre esprit, hein, donc, avant de faire des choix, si vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un, si cette personne est fiable ou pas. Ouvrez votre esprit, attendez, soyez dans l'écoute. Voilà, juste un peu de patience. N'agissez pas sur un coup de tête. Prenez le temps de réflexion avant d'agir. Mais soyez dans l'écoute des messages, des informations qui viennent vers vous ici. Voilà, allez, je vais vous mettre l'extension. Donc l'extension, comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve juste sous la vidéo. Allez, l'as de feu dans vos points forts. L'as d'air dans vos points faibles. Le 2 de feu en état d'esprit. Le cavalier de feu en évolution. Oh, on a beaucoup de feu ici, hein. Et le 10 d'air en synthèse. Voilà les cancers. Bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de mars. Mois de mars que je vous souhaite magnifique, lumineux. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.